Dans cette vidéo sur Adobe Photoshop CS5, le formateur Franck Petitot vous fait découvrir les raccourcis clavier à mettre en place pour les filtres les plus récurrents. Dans votre processus de travail, vous utilisez tout le temps le même filtre, voire plusieurs filtres. Vous souhaitez lui appliquer un raccourci clavier. Donc c'est possible également. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait appliquer des menus en surbrillance, comme ici. Mais vous souhaitez par exemple ouvrir ce filtre rapidement avec une combinaison de touches. On ne pourra pas utiliser n'importe quelle combinaison de touches puisque dans n'importe quelle application, il y a des touches qui sont déjà utilisées par le logiciel lui-même, voire d'autres applications. L'avantage de Photoshop, c'est dès qu'on va utiliser une touche déjà utilisée, il va nous mettre une information comme quoi il faut changer le raccourci. Appliquer un raccourci clavier, c'est relativement simple. C'est comme changer la couleur d'un menu. C'est à partir du menu Édition, Raccourci clavier. Donc dans ce menu, je retrouve la liste des principaux menus ici. Je retrouve également le menu Filtre avec les têtes de chapitre ici, point de suite, fluidité, ainsi de suite. Et puis les sous-menus. Donc je voudrais rapidement appliquer par exemple un flou de surface. C'est un filtre qui revient assez souvent. Donc je clique sur flou de surface et la case est vide. Donc je vais pouvoir choisir une touche. Alors dans l'exemple, je vais faire par exemple CTRL-C. Et là, Photoshop me prévient en mettant un petit triangle que CTRL-C est déjà utilisé. Et il vous indique également quelle est la fonction de cette touche. Donc il est hors de question de remplacer la touche CTRL-C. Alors par exemple, on pourrait faire avec la touche Alt. Alt et les touches F5, F9, ainsi de suite. Donc je vais tester Alt, F9. Donc celui-ci est déjà utilisé par la fenêtre Script. Je vais faire autre chose, je vais faire CTRL F9. Également utilisé. CTRL F8. Utilisé Alt F8. Donc ici j'ai fait la touche Alt F8, il est libre, j'ai pas l'information comme quoi il est en conflit avec un autre menu, donc je vais le conserver comme ça. Donc Alt F8 pour ouvrir le flou de surface, et puis j'aimerais bien un autre raccourci pour ouvrir la galerie de filtres. Donc je remonte dans le menu et je vais faire Alt F7. Pareil, de la même façon il est libre, sinon j'aurais eu l'information. Alors également, comme tout à l'heure au niveau de la mise en surbrillance des menus, vous pouvez vous créer un sous-ensemble. Ici, je suis dans les paramètres par défaut de Photoshop. Donc, je suis en train de modifier les raccourcis clavier de Photoshop. Si je veux conserver les réglages par défaut, je vais cliquer ici sur Créer un nouvel ensemble. Et j'arrive bien dans le menu Keyboard, raccourci clavier. Je vais l'appeler Keyboard Retouche. Ou alors tous les noms que vous voulez. J'enregistre. Donc l'avantage, c'est que je peux passer rapidement du menu Photoshop par défaut, où ici je me rends compte que Galerie de filtres n'a pas le raccourci clavier. Tout à l'heure, j'avais également modifié les filtres d'atténuation, flou de surface. Et lorsque je passe dans mon ensemble mémorisé, je vois que je retrouve mes raccourcis clavier. Donc en gros, vous pouvez pratiquement modifier tous les raccourcis clavier avec vos habitudes. Je valide. Et donc si je fais Alt F8, j'ouvre bien le réglage flou de surface d'une façon automatique, ce qui me permet d'appliquer le filtre rapidement. Et je vais également faire Alt F7 qui devrait m'ouvrir la galerie de filtres. Donc ça peut être très pratique, vous pouvez vous mémoriser tous les menus de couleur que vous voulez, masquer des menus et vous pouvez également leur appliquer à chaque menu un raccourci clavier. En faisant attention de ne pas être en conflit avec les raccourcis connus de toutes les applications.